Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévision. Après le désaccord entre confessions religieuses relatif à la désignation du nouveau président de la CENI, les travaux vont se poursuivre ce vendredi 30 juillet 2021 à 8h30 au centre interdiocésain. C'est ce qu'a fait savoir le président de la plateforme des confessions religieuses, Monseigneur Marcel Outembi, à travers une correspondance. Après le désaccord entre confessions religieuses, les travaux vont reprendre ce vendredi 30 juillet à 8h30 au centre interdiocésain. Dans une lettre du président de la plateforme des confessions religieuses, Monseigneur Marcel Outembi, les chefs spirituels sont tous invités au centre interdiocésain pour clore une fois pour toutes les dossiers relatifs à la désignation du président et d'un membre de la commission électorale nationale indépendante. Le problème n'est pas de donner 48 heures aux confessions religieuses pour la désignation d'un candidat. Par contre, le problème se situe au niveau de la loi organique promulguée, d'autant plus qu'elle porte des germes conflictuels, comme nous le fait savoir Jean-Félix Osenga, secrétaire exécutif permanent de la dynamique pour la vérité des urnes. Il est joint au téléphone par Dadi Louindamo. À l'époque, on avait écouté ce que la Mouka disait, on n'en arriverait pas là. La Mouka disait, le problème ne se posait pas au niveau de la désignation des candidats. Par contre, au niveau de la loi organique elle-même, parce que la loi que le Parlement venait d'adopter, qui a été promulguée, cette loi porte en elle-même des germes de conflictualité. Cette loi ne garantit pas des élections libre, crédible, démocratique et transparente. C'est pourquoi nous voulions qu'on puisse d'abord se mettre d'accord au sujet de la loi. Nous en appelions, en ce temps, nous en appelions à tout le monde pour que l'on se comprenne, l'on se dise, il va falloir que nous fassions des réformes consensuelles. Ce n'est qu'à ce titre-là que nous pouvons être sûrs que la CENI est neutre, nous pouvons être sûrs que la CENI va organiser des élections qui, à l'issue, seront apaisées. C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, ce n'est que la conséquence. C'est-à-dire, il y a certains qui se comportent en véritables hommes de Dieu, qui se disent, l'Église a comme rôle à jouer, c'est être les piliers de la vérité, de la justice et de la paix. C'est pourquoi je saisis de cette opportunité pour dénoncer le comportement de certains ambassadeurs qui se sont permis d'aller au siège de la CENCO pour chercher à faire pression, chercher à influencer négativement la CENCO, de sorte qu'ils optent pour un candidat d'un camp. Non, le problème, ce n'est pas de donner 48 heures aux confessions religieuses. Moi, je crois que c'est encore mal s'entêter. Le problème, c'est d'ouvrir, de faire en sorte que les parties prenantes s'asseyent ensemble et apportent ce qu'ils peuvent apporter dans le sens d'amender la loi organique elle-même. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas donner 48 heures aux confessions religieuses pour qu'ils se mettent d'accord. Non, par contre, il faudrait qu'on puisse aménager, qu'on puisse améliorer, qu'on puisse amender la loi organique elle-même. C'est ça notre préoccupation. Si les confessions religieuses ne s'harmonisent pas, que le Parlement change la règle du jeu, ces propos sont du président national des Anamongo, Barthélemy Okito, qui fustige le comportement des confessions religieuses. On l'écoute au micro de Pauline Mboyo et Nadine Tchochi Gombo. La société civile dit non au comportement des confessions religieuses divisées autour du choix de la présidence de la CENI. Barthélemy Okito, président national de la Ligue nationale des Anamongo, demande aux confessions religieuses d'harmoniser leurs vues et de dégager un consensus qu'on donne à celui qui a le meilleur de profil, a-t-il ajouté. Ces jeux-là doivent cesser. C'est-à-dire quoi? En 2006, c'est Manoumane qui est venu. Il vient de la console. Manoumane, c'était un abbé, non? Catholique. Il est venu. Vous avez vu comment il a organisé les élections. En 2011, Ngoïmoun est venu. Méthodiste. La catastrophe, vous avez vu?
jusqu'aujourd'hui, il y a des... C'est grave. En 2018, c'est Nanga qui est protestant, qui est venu. Il y a même quelqu'un qui s'est dit chef de l'État jusqu'aujourd'hui. On lui dit qu'on lui a volé le roi. Alors, maintenant qu'on donne encore aux mêmes confessions religieuses l'occasion de se dédouaner, voilà là où ils en sont. Voilà là où ils en sont. Nous sommes de la société civile. Nous disons non au comportement de confession religieuse. Au cas où le blocage persiste, Barthélemy Okito appelle le président de l'Assemblée nationale de réexaminer ce dossier et de le confier à une autre composante. Alors, moi je crois qu'ils doivent se mettre d'accord. Hein? Moi je crois ici c'est un problème, c'est pas un problème des tribus, c'est pas un problème de province. Prenez la personne qui incarne le mieux, celui qui pourra bien gérer la commission électorale, qui est un organe d'appui à la démocratie. Et nous, à la LINA, nous leur disons qu'ils harmonisent. Sinon, nous demandons au Parlement de réexaminer ces dossiers et qu'on donne à un acteur de la société civile neutre. Une dénonciation a été déposée ce jeudi 29 juillet contre le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, Augustin Kabouya, au parquet général de Kinshasa, Matete, au sujet de la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux dans laquelle il promet de distribuer les armes. La plainte est signée Pius Romain Roland. Suivez. Sidéré de l'indifférence du procureur face à la vidéo circulant sur les réseaux sociaux dans laquelle le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, aussi fils Moukoko, membre de l'UDPS, promet de distribuer les armes pour défendre le pouvoir en place, Pius Romain Roland s'est décidé de déposer une dénonciation ce jeudi au parquet général de Kinshasa-Matete. Je suis venu déposer la dénonciation contre M. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, et fils Moukoko, cadre de l'UDPS, avec des éléments de preuve pour avoir dit haut et fort qu'ils sont prêts à distribuer les armes pour exterminer la population. Il est vrai, ici nous sommes au parquet, puisque le parquet c'est l'organe qui est habilité à chercher les infractions. Comme le procureur n'a pas pu mettre la main sur ces vidéos qui circulent dans le média, nous, population, nous avons pris la charge maintenant de chercher les infractions et aider les procureurs. Vous vous souviendrez, dans un passé récent, nous avons des compatriotes, pour avoir déclaré certains propos, ils ont été mis en prison. Je vous relève le cas ici de Barnabé Milingano, pour avoir dit tout simplement que le chef de l'État, Koli Mbouma, il a été pris chez lui, en culotte. Et en expédition, il y a eu un procès. Vous avez notre confrère Thierry Moukelekele, actuellement qui est à la prison d'Ndolo, une prison militaire, pour avoir alerté le chef de l'État qui a le spectre de violence dans le Katanga. Vous avez effectivement notre ami Henri Magie, qui est en prison d'ailleurs malade, pour avoir dit ce que Fayoulou dit matin, midi, soir sur la vérité des urnes. Il a été mis en prison, condamné. Et tout récemment, vous avez notre ami aussi, Jacques Ndala, qui a été condamné pour 24 mois pour avoir tenu le propos. Mais de tout ce monde-là, il ne faudrait pas que nous ayons une justice sélective. Une justice de 2 poids 2 mesures. Une justice accommodante pour les uns, une justice cruelle et injuste contre les autres. La place de la RDC dans les enjeux du climat et l'accompagnement de la congolaise vivant en Grande-Bretagne, 2 points abordés par Ève Bazaïba Massoudi, ministre de l'Environnement et du Développement durable, au cours d'une rencontre avec la communauté congolaise vivant au Royaume-Uni. Le point avec Michel Koyakpa et Maxime Makabo. Zonga lisusu ka epa na bino 2023 kalate soki na sali malamu te
oko interpeller nga pa acte na nga nyonso nde bobima na miroir olobaki bosalini. Mais du moins pour les premières mesures, je les ai défendues et les qui nyonso pe na yesi ko na bani ko défendre on a niveau à libanda. Mais il faut sikoyo appui international ezali. Ko mingi ezalaka bato mboka. Ko mona oh mama omoni osusu ba risque entreprise wana eza mindele eza boye kala vie na yo keba pona vie na yo kanisa pana na yo. En tout cas, moi vraiment au moment où je vous parle là je rentre dans ma vie presque privée. En tant que femme publique, je n'ai plus de vie privée. Donc, tu peux faire la mobile nangai. Moi, nanga souka, zana 27 ans, zana moi, sina moi, je n'ai plus rien à perdre. Oh, nana sali, je me concentre à travailler pour mon pays. Et là, moi, tout banga, ça. Voilà, pandeko. Tina oyo ngana lobaki na ya kotala bino yango wana parce que je ne pouvais pas être à l'aise. Nazo zonga. D'habitude, soki na ye na solola na bino. Soki na ye na solola na bino. Na yasiko mbaloyo na sola na bino te na lingala tolobaka bozwi e bopesa bokabwante pouvoir na zito kokona te pour toujours ensemble. Et puis le monde a célébré le mercredi 28 juillet 2021 la journée internationale de l'hépatite. À Kinshasa, le ministre congolais en charge de la santé publique, hygiène et prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, a indiqué dans son message en RDC des études éparses font état d'un taux de prévalence des hépatites de 7%, dont 4% pour l'hépatite B et 3% pour l'hépatite C, ce qui représente plus ou moins 700 000 personnes vivant avec cette maladie silencieuse et mortelle. L'extrait de son message a été choisi pour vous par Maxime Macabou. Chers compatriotes, en ce jour de célébration de la Journée mondiale des hépatites, je viens me joindre à vous et au nom du gouvernement de la République pour qu'ensemble nous puissions mesurer l'ampleur, mais aussi l'impact des hépatites afin de mieux organiser la riposte dans les 516 zones de santé qui constituent les espaces au sein desquels la lutte contre les maladies en général et la riposte contre les hépatites en particulier doivent être organisées. Avec vous, je constate que la lutte contre les hépatites est une aventure humaine. En effet, l'Organisation mondiale de la santé s'est fixé l'horizon 2030 pour atteindre les objectifs de développement durable ODD, dont le troisième se rapporte à la santé et le bien-être. L'Organisation mondiale de la santé a mis à la disposition des pays membres des orientations stratégiques qui adapteraient à leur contexte respectif pour organiser la riposte contre la menace des hépatites. Cette dernière dénombre plus de 400 000 cas d'hépatite B et C dans le monde, avec plus de 1 400 000 décès suite à cette maladie. En outre, seuls 5% des cas dénombrés connaissent leur statut sérologique. Dans notre pays, la RDC, des études éparses font état d'un taux de prévalence des hépatites de 7%, dont 4% pour les hépatites B et 3% pour les hépatites C, ce qui représente plus ou moins 700 000 personnes vivant avec cette maladie silencieuse et mortelle. Un autre constat nous enseigne que la majorité des Congolais à tous les niveaux ne connaissent pas les hépatites B et C, ni la lourde menace qu'elles font peser sur la santé et le bien-être. Chers compatriotes, la RDC est gravement impactée par les menaces virales, le VIH, les maladies à virus Ebola, la COVID-19 et le virus des hépatites B et C, pour ne citer que cela. Un effort mondial a permis d'infléchir significativement le taux du paludisme, de la tuberculose et du VIH, tandis qu'un grand nombre de pathologies dites négligées, dont les hépatites B et C, sont en train de gagner du terrain dans le pays. Autre chose, le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, Chérubin Okenda, a réussi à ramener les conteneurs de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et au Madagascar, à Sekna, des équipements octroyés à la RDC pour la communication entre le centre d'intérêt aéronautique de Bangui et de Badolité, bloqué au port de Matadi depuis décembre 2020. Reportage. Après avoir entendu le cri d'alarme de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et au Madagascar, à Sekna, lié au blocage
au port de Matadi depuis décembre 2020 des équipements octroyés à la RDC pour la communication entre le centre d'intérêt aéronautique de Bangui et de Guadolité et grâce à l'implication personnelle du ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Chérubin Okende, qui a mis à contribution son collègue des Finances, les conteneurs de la SECNA sont finalement arrivés à Kinshasa et ont été réceptionnés par le numéro 1 des transports congolais au port Nokafex. Motif de satisfaction pour Joachim Chisambu, représentant de la SECNA au Congo-Brazzaville. Celui-ci a salué la diligence dont a fait montre le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement. Nous ne cessons donc de reconnaître la volonté de Son Excellence Monsieur le ministre des Transports qui a bien voulu réaliser donc l'engagement qu'il a eu à prendre lors de notre visite chez lui. Il a pris cela à cœur et donc nous voici aujourd'hui prononcés à la réception de ces équipements qui va beaucoup plus améliorer la couverture de communication au niveau de la zone de Guadolité. La Régie des voies aériennes, RVA, utilisatrice de ces équipements, s'est également réjouie de l'implication du ministre. Une coopération fructueuse entre donc la RVA et puis donc Askena, que je remercie en tout cas infiniment. Et c'est surtout en fait pour résoudre en partie ces problèmes donc de sécurité. Donc avec l'installation de ces VSAT à Guadolité, en tout cas le flux d'informations sol-sol sera donc amélioré. Chérubin Okende Senga, qui vient par cet acte sauver l'honneur de la RDC devant la SECNA, promet de suivre de près l'acheminement de ces équipements jusqu'à Guadolité, lieu de leur installation. En séjour de travail dans la partie est de la RDC, le ministre des Droits humains Albert Fabrice Puela est arrivé le mercredi à Bunia dans la province de l'Uturi. Sur place, il a eu des échanges avec le gouverneur militaire sur des questions sécuritaires, notamment celles liées au conflit communautaire entre les Ema et les Lendu. Reportage Gisali Toko. C'est ce mercredi 28 juillet 2021 que le ministre des Droits humains en séjour de travail de la partie est de la République démocratique du Congo a atterri à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Arrivé à l'aéroport aux alentours de 11h locales, Albert Fabrice Puela et sa délégation ont été accueillis par le vice-gouverneur militaire avec qui il a eu des échanges sur les questions sécuritaires, notamment celles liées au conflit communautaire entre les Ema et les Lendu. Au gouvernorat de la dite province, le ministre Puela a échangé avec le gouverneur militaire, son adjoint et quelques officiers de forces armées de la République démocratique du Congo. Puis la délégation s'est dirigée vers la prison de Bunia, qui connaît à ces jours la plus grande promiscuité de toutes les prisons visitées jusqu'ici, où beaucoup de personnes interpellées affluent. Sinon, comme président, ce qui va en difficulté, ne comment que Namboka Nabiso, alinga comme premier ministre, là jamais comme on a kuna si lundi to uti kuna. Mais to visiter prison wana. Contrairement à image to zakananga la rapport parce que moi retard mouké, mais na kosa la pression pour que dotation wana il y a 3e trimestre et il y a na lomba nyonso. Et tout ça là effort pour sali que bah Ici est de signaler que le ministre des Droits humains a aussi participé à la réunion du Conseil de sécurité provincial tenue le même jour autour de l'organisation d'un atelier de formation et renforcement des capacités de la police, des éléments de l'armée et des services de sécurité pour esquisser les questions de droits de l'homme. Une autre réunion a été prévue le même jour entre le ministre des Droits humains, la MONUSCO et la société civile afin d'échanger sur la stratégie à mettre en place pour résoudre le conflit communautaire, c'est là avec l'appui du groupe d'experts de la justice transitionnelle.
Le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipe, a reçu en audience ce jeudi le secrétaire adjoint du Bureau de contrôle international des stupéfaits et de l'application de la loi, un bureau des États-Unis qui travaille sur la lutte contre la corruption et la promotion de la justice. Toby Bradley est venu faire part du soutien des USA dans la lutte contre la corruption. Autre détail avec Gisèle Etoko. Les États-Unis soutiennent les efforts de la République démocratique du Congo dans la lutte contre la corruption. Voilà qui justifie ces entretiens entre le vice-ministre de l'Intérieur Jean-Claude Molipe et Toby Bradley, secrétaire adjoint du Bureau du contrôle international des stupéfiants et de l'application de la loi, un bureau qui travaille sur la lutte contre la corruption et la promotion de la justice. On a parlé de l'intérêt de Washington de soutenir la lutte contre la corruption. Ici, on a des RDC et c'est très important pour nous parce que nous avons des défis à compartir. Nous avons les mêmes défis et on peut travailler ensemble pour combattre cette chose dans le monde. Toby Bradley était accompagné de l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, Mike Hammer. Nous sommes ici pour soutenir les efforts bien de le ministère, de la police, des autres forces de sécurité et assurer que ça sera fait d'une manière responsable et nous sommes d'accord qu'on doit faire du progrès. C'est toujours une responsabilité de l'État de maintenir la calme, la paix, mais de le faire d'une manière responsable. C'était bien reçu. Nous sommes complètement d'accord qu'il y a travail à faire et qu'à travers de la coopération, le soutien des États-Unis, il y a des progrès, spécialement avec la police de proximité que l'ANL soutient. Aussi, nous soutenons les efforts de les Rangers à le parc Virunga, parce qu'il y a aussi des préoccupations de le trafic de l'espèce sauvage et le monsieur Bradley aura l'opportunité de voyager à Goma et aussi de visiter le parc pour voir comment le programme que nous sommes en train d'avancer, comment ça marche et pour aider l'état de droit ici en RDC. Le vice-ministre de l'Intérieur, parce que les États-Unis soutiennent les efforts congolais dans la lutte contre la corruption, on soutient la police de la proximité à Mbuji-Mayi, à Lubumbashi et d'autres. La bonne gouvernance, priorité pour les chefs de l'État, les émissaires de Joe Biden soulignent les progrès, spécialement avec la police de proximité qu'ils soutiennent. À l'IFASIC, le personnel scientifique et administratif sont en guerre. Ils exigent la révision à la hausse des frais académiques, alors que lors de l'Assemblée générale organisée en urgence, le comité de gestion avait fixé ces frais au même montant que ceux payés l'année passée, comme l'avait recommandé le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, à savoir 580 000 francs congolais pour les promotions de recrutement et 510 000 francs congolais pour les promotions restantes. Nous y reviendrons. Dans un autre chapitre, une proposition de loi de promotion et protection de l'identité et la cohésion nationale a été déposée ce jeudi 29 juillet au service courrier de l'Assemblée nationale. L'initiative porte la signature du député national élu de Bafouassende dans la Chopo, André Ipakala. Reportage. Je viens de déposer la proposition de loi visant à assurer la promotion, la protection et la cohésion de la RDC. C'est après avoir observé que notre patrie, elle n'est pas bien servie, c'est-à-dire elle n'est pas portée dans le cœur de tous les Congolais. Il y a même ceux-là qui racontent n'importe quoi en disant à Lingala, s'il te plaît, ça c'est après avoir échoué quelque part ou après avoir raté un projet, mais alors que Dieu, personne, je dis bien, personne, toutes les autorités, personne n'est allé négocier avec Dieu pour naître Congolais. Souverainement, Dieu a envoyé, toi tu vas naître Congolais. Donc nous avons l'obligation d'assurer la protection de notre patrie.
Nous avons l'obligation d'aimer, pas d'aimer comme les gens disent, moi j'aime la patrie, mais alors qu'on ne le voit pas en train de poser des actes d'amour de la patrie. J'ai observé les autres nations. Les autres nations sont vraiment rattachées, chaque citoyen du monde est rattaché à son pays. Mais la RDC, non, on voit les gens qui font n'importe quoi pour le pays. Je pense qu'il faudra une loi. Comme nous disons, personne n'est censé ignorer la loi. J'ai fait des propositions. Ça, c'est déjà même la quintessence de la loi. J'ai fait des propositions. Vous savez, les autres nations, on commence de très bas âge à cultiver cet amour de la patrie. À partir de la maternelle, primaire, secondaire et aux instituts supérieurs, même à l'université. Donc, les gens, ils naissent et ils ont cette fierté d'être le citoyen de ce pays-là. Et ici, je souhaiterais qu'on commence aussi à cultiver cet amour-là, de très bas âge, qu'on puisse dire à nos enfants qu'on n'a qu'un seul pays. Dans une conférence de presse organisée ce jeudi, le coordonnateur de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, Maître Georges Kapiamba, fait une mise au point face à ce qu'il qualifie d'accusations gratuite contre sa personne par les 14 secrétaires généraux de l'administration publique à la suite de sa lettre du 8 juillet 2021 adressée au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Pierre Modeste Chichichileou, était là pour le compte de CCTV Viralique. C'est une mise au point que fait Georges Kapiamba de la CAJ face à ce qu'il qualifie d'accusations gratuites faites contre sa personne par les 14 secrétaires généraux de l'administration publique à la suite de sa lettre du 8 juillet 2021 adressée au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. 8 juillet 2021, adressée au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, 14 secrétaires généraux de l'administration publique en instance d'affectation qui ont réagi en formulant des accusations gratuites contre la CAJ. La CAJ regrette les tons accusateurs de leur correspondance. Elle s'étonne par ailleurs qu'ils lui prêtent des intentions qui sont loin de refléter les valeurs de justice qu'elle a toujours privilégié. Les combats pour le respect des droits des fonctionnaires ne datent pas aujourd'hui. Pour preuve, nous les avons référés à quelques courriers antérieurement adressés par elle à des autorités ayant dans leurs attributions la gestion et l'amélioration des conditions de travail des fonctionnaires et dès lors affirmer que la CAJ s'est résolument rangée dans un camp de fonctionnaires au détriment des nôtres me paraît excessif. Barre 2019, d'ici mars 2019, les ministres de la fonction publique avaient effectivement donné suite à l'instruction du cabinet du président de la République, aux 10 secrétaires généraux, que la CAJ est consciente de la situation qui est la leur, c'est-à-dire celle des secrétaires généraux en instance d'affectation depuis plusieurs années, sans que des solutions idoines ne soient trouvées. C'est pourquoi la CAJ va organiser la semaine prochaine une journée d'échange avec eux, ainsi que les syndicats de l'administration publique. C'est pratiquement la fin de cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci à tous qui l'avaient suivi. Au revoir.